À Saint-Hilaire-du-Touvet, les hôpitaux quittent un à un le plateau. Après Rocheplane l'automne dernier, c'est maintenant le centre des Petites Roches qui va fermer ses portes. Avec les camions de déménagement, c'est 75 ans d'activité qui s'achèvent au centre médico-chirurgical des Petites Roches. Dans une semaine, il ne restera plus que les murs de l'ancien sanatorium construit au début des années 30. Les murs, mais aussi le matériel de cuisson, car le seul service qui ne déménagera pas vers l'hôpital Sud, c'est la cuisine. En bas, ils travaillent pour 9 à 12 000 personnes. Ils n'ont pas le temps de faire cuire comme nous, nos rôtis, tranquillement, 1h30 et tout. C'est fini. Voilà, ça c'est la dernière, dernière cuisson. Forcément nostalgiques, les personnels comme les patients vont laisser derrière eux un lieu où le cadre de vie, les relations humaines étaient aussi importants que la technique médicale. Alors aujourd'hui, tout était permis. Le défoulement, les rires, les chansons... Tout ça était au rendez-vous pour ne pas se laisser submerger par l'émotion. Ce qui était très fort ici? L'ambiance et l'entraide entre tout le monde, l'équipe, l'esprit d'équipe. Ici, c'était quand même une belle maison, une belle famille. On ne sait pas trop dans quelle usine on va tomber là-bas. C'est dur. Hein. Longtemps, ils se sont opposés à ce déménagement pour défendre une qualité d'accueil exceptionnelle. Mais ils n'ont pas été entendus par les autorités et ils ne comprennent toujours pas pourquoi. Pourquoi ne pas convertir le CMC en maison de retraite? Il y a 300 chambres, elles ont été refaites à 60% au moins. Un ensemble immobilier promis à la démolition. Là encore, c'est l'incompréhension qui domine. Il y a 50-25 de non contre 46-26. Le résultat définitif. Vive la victoire des ouvriers. Les salariés de Caterpillar ont donc décidé par référendum de rejeter le projet proposé par la direction. Il s'agissait dans le cadre du plan social d'aménager le temps de travail afin de réduire le nombre de licenciements de 733 à 600. Le dépouillement s'est déroulé ce matin. Sur 1978 votants, 994 personnes se sont prononcées contre le projet de la direction et 914 pour. Réaction, conséquences, reportage complet dans le Journal des Alpes. Cela reste une initiative finalement assez peu courante en France. Seulement quelques villes ont décidé de se pencher sur la question de la spoliation des biens ayant appartenu aux Juifs sous le régime de Vichy. À Grenoble, c'est l'historien Tal Brutmann qui s'est chargé de ce travail. C'est en fait une étude qui a été réalisée en 7 ans à Paris et ici même, aux archives départementales. On sonne chez vous, on vous explique que vous n'êtes plus chez vous, vous n'êtes plus propriétaire de votre entreprise, quelle qu'elle soit, et que vous n'avez plus aucun droit dessus. Donc vous perdez votre travail en quelques minutes et c'est un individu, un parfait inconnu qui est diligenté par le gouvernement et qui prend votre place. Exemple de spoliation en plein centre-ville de Grenoble. Ce bâtiment où sont aujourd'hui installés plusieurs enseignes et quelques logements. Il abritait une succursale des Dames de France jusqu'au milieu des années 80. L'organisation économique voulue par Vichy écarta les propriétaires du magasin dans les années 40. Les dirigeants des Dames de France étaient juifs pour la plupart, donc ce qui fait que dès 1940 en zone occupée, puis à partir de l'été 41 en zone libre, les Dames de France ont été mises sous administration provisoire et gérées par ce qui a été appelé des Ariens. Après la libération, une grande majorité de juifs, encore vivants, à Grenoble et dans l'Isère, ont pu récupérer leurs biens. Toutes ces informations figurent bien sûr en détail dans le rapport de Tal Brutmann. Chaque printemps aux Adrets, l'association Scènes Obliques accueille des artistes en résidence au cœur des Belles Donnes. En ce début mai, c'est une rencontre pleine de symboles entre deux écrivains, l'un est russe, l'autre tchétchène. À l'ombre du préau, près du four à pain, deux hommes parlent de leur vie avec des habitants. Le cadre est paisible, presque idyllique, et pourtant ces deux hommes portent en eux le traumatisme de toute une vie. Journaliste à Novaya Gazeta, le journal d'opposition russe où travaillait Anna Politkovskaya avant son assassinat, Arkady Babchenko a été soldat pendant les deux conflits en Tchétchénie. Il a écrit des nouvelles sur la folie de la guerre. De son côté, Sultan Yatchourkaev, poète et paysan tchétchène exilé en Belgique, a été déporté dès l'âge de 2 ans. Il a notamment publié Survivre en Tchétchénie. Tous deux se rencontrent pour la première fois et confrontent leurs regards respectifs sur le conflit tchétchène.
Arkady a décrit la guerre en tant que soldat. Il a écrit sa vérité sur la guerre telle qu'il l'a vécue. Et moi, je l'ai décrite de mon côté, comme je l'ai vécue. C'est très très intéressant. Je n'ai jamais ressenti la moindre haine contre les Tchétchènes et je n'en aurai jamais. Pour moi, Sultan, c'est quelqu'un qui a vécu la même guerre que moi. Je ne sais pas de quel côté, mais peu importe. Il l'a vécu avec moi. À travers l'émotion des regards et des mots échangés, le public présent a vu naître un début de complicité tout en retenue entre les deux hommes qu'a priori tout sépare. Ce sont quand même des ennemis pendant toute une partie de leur vie qui sont amenés à justement aller au-delà de ce qu'ils ont vécu et partager leur haine de la guerre, quoi. Sous l'impulsion de l'association Sens Oblique, Arkady et Sultan vont s'immerger en résidence d'écriture pendant 2 semaines et rencontrer à nouveau le public dans d'autres villages de Beldon. Un massif qui, au dire des 2 écrivains, ressemble étrangement aux montagnes du Caucase de Tchétchénie. Et tout de suite, l'invité de l'édition locale de Grenoble. Et nous accueillons ce soir Pierre Boisselier, le maire de Saint-Hilaire-du-Touvet, pour évoquer l'avenir de tout ce plateau. Aujourd'hui, une journée très symbolique, une page qui se tourne, puisque le déménagement du CMC, Centre médico-chirurgical, qui a démarré. Vous dites que c'est un virage à ne pas rater. Tout à fait, bonsoir. C'est un virage à ne pas rater parce que pour tout le plateau des Petites Roches, 3 villages, 1000 mètres d'altitude, un petit peu dans leur île, l'habitude d'avoir ces établissements de soins qui ont fourni le travail à l'ensemble du plateau pendant de longues années faisait que une connivence entre les patients, le personnel et surtout une population qui avait le goût du service et de l'aide à la personne qui se retrouvait à l'extérieur des établissements. Vous évoquez la grande histoire du plateau avec les tuberculeux, puis après les malades cardiaques et puis les malades atteints du sida. Oui, entre autres, beaucoup de grosses pathologies, aussi un gros service de fin de suite, de fin de vie, d'accompagnement à la fin de vie. Donc vraiment des gens qui étaient toujours confrontés à des douleurs et des souffrances importantes. Alors l'emplacement est magnifique, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Alors pour les 2 premiers sites, le problème est réglé, il va y avoir démolition, mais se pose maintenant le problème de Rocheplane. Alors le problème n'est pas réglé dans le sens où effectivement, à cause des risques et du plan d'exposition aux risques qui met ces établissements en zone rouge, ils vont très certainement être démolis, mais par contre, que faire à la place? On ne peut pas reconstruire, mais il faut encore rendre à la nature ce qui lui appartenait. Et quant à Rocheplane, la mairie qui s'investit depuis de nombreuses années, c'est mon 2e mandat et depuis toujours, je suis arrivé sur le plateau pour travailler dans les établissements, donc j'y suis très attaché. Et donc je me bats pour Et vous aimeriez construire quoi à Rocheplane? Qu'est-ce qu'il est possible de faire là-bas? La mairie a donc commandé une étude pour voir avec quel type de protection et à quel coût on pourrait conserver le site de Rocheplane qui lui est en zone violette et qui, moyennant une protection d'ordre général, pourrait effectivement être voué à d'autres destinées. Alors, quelle destinée? Là aussi, on interroge beaucoup de monde. Un cabinet d'études va nous aider à essayer de réfléchir à des solutions. Il faut savoir qu'il y avait plus de 60 000 mètres carrés de bâtiments. C'est énorme. C'est un emplacement énorme. Et il faut trouver effectivement une activité. Voilà. Et pas seulement du logement. Alors, juste un mot, votre peur, c'est que Saint-Hilaire ne devienne une cité dortoir. C'est juste un mot, c'est fini. Voilà, c'est sûr que c'est la grosse crainte et il faut trouver de l'activité, du tourisme et autres activités qui puissent accompagner. Pierre Boisselier, merci d'avoir répondu à nos questions sur l'avenir de ce plateau de Saint-Hilaire. Dans quelques instants, la météo de votre vendredi et puis tout de suite après, le journal des